Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Nous sommes ici, nous devons évangéliser pour le royaume. Lève-toi, évangélise pour le royaume. Voice of Winnipeg. Taille spirituelle, chacun a sa grâce, chacun a sa façon d'évangéliser. Mais n'ayez pas peur. Peut-être tu es là, tu es dans un endroit où tu as des capacités d'évangéliser. Tu te retrouves devant une caméra, tu as peur. Je connais des serviteurs qui ont peur des caméras. Au lieu de dire tout haut qui est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Pourquoi il est ressuscité? Qu'est-ce que nous aurons pour le suivre après avoir le suivre? Mais vous verrez qu'il a peur. Il dit bato batala kabiso bazaka maele mingi okole caméra bamusoko sopana te salela oyo taille na yo spirituel. Voice of Winnipeg. Les gens n'ont pas besoin de les écouter. Les gens ont besoin des gens qui font beaucoup de bruit. Mais nous Voice of Winnipeg. Il est là, il se fait croire Dieu. Je connais un pasteur, même si vous priez pour vous une fois seulement, il dit aux autres, ule ni mtoto wangu. Oh, monde entier baisha kuwa batoto yako. Ulimwombea siku moja tu, ni mtoto wako. Voice of Winnipeg. Le pasteur patron. Quand vous voyez un pasteur dictateur, un pasteur qui veut se croire Dieu, un pasteur qui pense qu'il est au-dessus de tout, sache qu'il est ouvrier du diable. Allez. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions et nous vous disons bonjour ou bonsoir selon le temps à laquelle vous allez nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Parler de la part de Dieu, cela prouve encore une fois combien de fois il a l'amour envers nous. Parce que la parole en question, la parole que nous allons parler, ne viendra pas de nous, viendra de notre Créateur. Et à tout moment, quand il nous envoie sa parole, cela prouve combien de fois il a de l'affection envers le peuple qu'il a créé. Le peuple qui veut à ce qu'il puisse se conformer à ses lois. Le peuple qui veut à ce qu'un jour, qu'il puisse voir le salut. Le peuple qui veut à ce qu'il puisse le louer à tout moment et l'adorer avec toute puissance. Prions notre Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, c'est à toi la gloire, c'est à toi l'honneur, c'est à toi la bonté. Nous te demandons de venir nous parler, car tout ce que nous allons parler commencera à nous, c'est à nous que tout le monde verra si nous sommes en train de le mettre en pratique. Soyez avec nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ce verset commence avec une question. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Voilà notre thème, sort par là, aujourd'hui. Évangélisons s'il vous plaît. C'est ça notre thème. Évangélisons s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. Parlons de la part de Dieu, s'il vous plaît. Laissons de parler du n'importe quoi, parlons de la part de Dieu, cher enfant de Dieu. Tu parles de quoi? Parle de la part de Dieu, évangélise. C'est ça. Bien-aimé, l'évangélisation est un grand projet divin que Dieu nous recommande tous obligatoirement. Nous devons évangéliser. Nous devons mettre en pratique tout ce que Dieu demande. Quand nous évangélisons, les gens vont nous entendre parler de Jésus-Christ. Ils vont entendre parler de Jésus-Christ. Et ils vont croire à lui. Ils vont mettre en pratique tout ce que nous leur avons prêché. Et ils verront la main de Dieu. L'évangélisation est un outil de travail permanent et capable de dépeupler le monde satanique et de peupler le monde de Dieu. Un outil de travail permanent. L'évangélisation. Nous devons évangéliser, frères. Faire du bruit. C'est passer le temps, c'est donner la place au diable. L'évangélisation incarne, je voulais dire, l'évangélisation incarne le pouvoir de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, nous évoluons avec notre exhortation du jour.
La Bible me dit ceci. Dieu a tout créé par sa parole. C'est cette parole-là qui nous demande d'écouter à tout moment. Parce que si nous écoutons, nous aurons la foi. Souvenez-vous de là où c'est écrit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole-là que Dieu a créé ce monde. C'est cette parole-là que Dieu nous a créés. C'est cette parole-là qui a fait exister tout ce que nous voyons. Voilà pourquoi cette parole-là, c'est ce que nous devons mettre en pratique. Nous devons écouter et le mettre en pratique. Lisons la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 14. La Bible me dit ceci. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oui, cette parole de Romains chapitre 10 verset 14 complète ce que nous avons dit, ce que nous venons de dire tantôt. Dieu a tout créé par la parole. Il nous demande d'écouter la parole à tout moment. Et c'est cette parole-là que nous devons mettre en pratique. Mais ce verset commence avec une question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà, tout ce que nous venons de dire. L'évangélisation incarne le pouvoir de l'éternité. Donc, la valeur du Créateur, l'honneur du Créateur, mais ça se laisse voir par l'évangélisation. Si on n'évangélise pas, si on croit seulement au Seigneur, on garde ça pour nous-mêmes. Mais comment est-ce que les autres viendront auprès du Seigneur? Comment est-ce que les autres verront le salut? Bien-aimés. Marc chapitre 16, verset 15. Écoutez. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est une recommandation qu'il nous a donnée. Il faut jamais penser dire, voilà, l'évangélisation c'est pour les évangélistes. Non. L'évangélisation c'est pour le ministre, le pasteur. Non. Pour l'apôtre. Non. Pour le prophète. Non. Tout le monde, nous sommes obligés à évangéliser. Tu as crié au Seigneur. Quand tu as crié au Seigneur, tu l'as crié comment et pourquoi? C'est parce que tu as entendu quelqu'un en train de parler de la part du Seigneur. Tu as entendu parler, tu as crié au Seigneur. Maintenant, tu es en train de jouir. Tu es en train de voir la gloire du Seigneur. Pourquoi ne voulez-vous pas prêcher? Pourquoi ne voulons-nous pas évangéliser? L'évangélisation, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Pour nous, enfants de Dieu, ça, ce n'est plus le temps. Nous n'avons plus le temps à perdre. La priorité des priorités, c'est l'évangélisation. Voilà, nous sommes en train de regretter. Nous sommes lancés aux footballeurs. Nous nous sommes lancés aux histoires. Vous prenez la photo d'un footballeur, vous lancez. Mais l'évangélisation, mes chers bien-aimés, pour nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas le temps à perdre. L'évangélisation est prioritaire. Pourquoi prioritaire? C'est parce que c'est une recommandation de notre Créateur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez encore? Évangélise. Les gens pensent que pour dire évangéliser, il faut avoir beaucoup de versets bibliques, il faut avoir plusieurs Bibles. Non. Dire seulement Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est Seigneur. C'est à lui la clé du salut. C'est lui, le Fils de Dieu. C'est lui, l'envoyé de Dieu. C'est lui, le Dieu véritable. C'est déjà une évangélisation. À lui, il y a tout. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui à qui tu as introduit avec cette phrase. Aura des questions à te poser. C'est par là que tu vas entrer maintenant dans ton chemin. Pour le faire voir la bonté de Dieu. On n'est pas ici pour parler que des diables. Le diable fait ceci, le diable fait ceci, le mécanisme du diable, le diable chaque jour. Non. Nous ne sommes pas ici pour citer le nom du diable. Nous sommes ici pour évangéliser, montrer aux gens qui est Jésus, pourquoi il est, qu'est-ce qu'il nous a donné. Nous qui avons cru à lui, nous aurons quoi? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est ressuscité? Tout ça, c'est ce que nous devons faire. Ne passons pas le temps. Voilà. L'évangélisation, c'est un projet que nous tous nous sommes appelés à mettre en pratique. Un projet très responsable, ce projet-là. Voilà dans Luc, chapitre 10,
verset Luc 2. chapitre 10, verset 2. Nous allons sauter 17 à 19. Le verset 2 nous dit ceci. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers pour rentrer. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu. Il a trouvé que les projets de l'évangélisation, c'est un très grand projet que tout le monde doit mettre en pratique. Nous sommes obligés de mettre en pratique. Nous devons évangéliser. Lui-même est venu. Il a choisi. Vous le savez très bien. D'abord 12. Après les 12, c'était 60. Les 12, c'était combien? C'était 72. Après ces 72, il y avait 60 qui sont partis. Il est resté avec les 12. Les 12 à laquelle il est resté avec eux, ils ont travaillé. Mais lui-même leur a dit, la moisson est grande. Nous devons demander au Seigneur de nous envoyer les ouvriers. Les ouvriers en question, c'est toi. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Dieu te dit ce matin. Dieu suscite en toi cette vision, cet intérêt de te lever et de parler à son nom. Car ce n'est pas facile. La moisson est grande. Tu es interpellé pour ça. Évangélise. Laisse te dire Jésus-Christ nous a bien dit, le Père, le Seigneur a besoin des ouvriers. Les ouvriers que le Seigneur a besoin, ce sont les porteurs de charges, les porteurs de ses projets. Jésus-Christ a besoin des gens qui portent ce projet. Vous savez pourquoi? Jésus-Christ, quand il prêchait, il y avait toute une foule qui le suivait. Mais Jésus-Christ ne voyait pas cette foule. Jésus-Christ voyait parmi cette foule les ouvriers qui seront capables de porter cette charge-là d'évangélisation. Les ouvriers en question, c'est vous. C'est vous, il a besoin de vous. Il a besoin que vous portez cette charge aujourd'hui. Il a besoin que vous soyez prêts à porter cette charge. Il a besoin que vous soyez quelqu'un qui accepte, qui ne regarde plus derrière. Mais, notez que quand Satan a su que c'est un grand projet, l'évangélisation, Satan à son tour, il a fabriqué aussi ses ouvriers. Il les a mêlés parmi les ouvriers que le Seigneur a choisis. Voilà pourquoi il y a la confusion, même dans l'église. Vous allez penser que cet homme de Dieu est un ouvrier. Il est là pour l'évangélisation. Mais écoutez-le calmement. Vous verrez que ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il met en pratique. Là, notez directement que ce n'est pas l'ouvrier du Seigneur. Il est l'ouvrier du diable. Vous devez être souple pour détecter les ouvriers du diable. Il faut faire attention avec les ouvriers du ventre. Il y a des ouvriers du ventre que Satan a envoyés. Il y a aussi des ouvriers qui étaient de Dieu influencés par Satan. Ils sont devenus ouvriers du ventre. Vous savez, je connais un ami. Il est maintenant ailleurs. Il m'envoie sa photo. Il est allé s'adhérer dans une église où il ne maîtrise pas. Derrière sa photo, plusieurs croix de différentes tailles, de différentes couleurs, de différentes formes. Il dit, je suis devenu maintenant, je suis reconnu comme serviteur de Dieu dans l'église où je sers. Il n'y a que des grandes personnes. Ok. Mais si vous lui posez la question, pourquoi toutes ces croix-là? Chers bien-aimés, enfants de Dieu, ouvriers, notez que dans la spiritualité, chaque signe a sa signification. Chaque geste a sa signification. Si vous lui posez la question, pourquoi toutes ces couleurs, pourquoi toutes ces tailles, pourquoi plusieurs formes de croix, il n'a pas la réponse. Vous voulez vous introduire dans une histoire que vous ne maîtrisez pas à cause du ventre, à cause de l'orgueil, à cause de l'honneur. Vous voulez assez que les gens vous voient. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule croix. Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est la croix de Jésus-Christ que nous connaissons. Pas les deux croix de voleurs et plusieurs autres croix que nous ne maîtrisons pas. D'ailleurs, Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Il est ressuscité après 3 jours. Et il est avec nous. Il est vivant. Voilà pourquoi nous devons évangéliser.
quand vous voyez quelqu'un en train de prêcher avec plusieurs signes sur tous les croix, de différentes couleurs, de différentes formes, de différentes tailles, faites attention. C'est un serviteur du ventre, il va vous emmener en enfer. C'est un antichrist. Diable. Ce sont les ouvriers que vous devez faire un effort de détecter. Ils sont dans des églises, ils sont dans des marchés, ils sont même dans nos familles. Cet esprit-là de l'ouvrier du diable est même dans nos cœurs. Cet esprit-là peut même entrer à moi ici. Mais il faut que je sache le détecter pour éviter à ce que je puisse tomber. Les ouvriers du diable, vous allez retrouver ces œuvres dans Galates chapitre 5 verset 20. Ils sont idolâtres, ils sont magiciens, ils aiment les querelles, ils aiment la jalousie, ils aiment l'animosité, ils aiment les disputes, ils aiment les divisions. Ils sont là pour leur secte. Vous verrez un pasteur qui se dit ouvrier, mais il est spécialiste de prédication des offrandes. Donc lui est là, quand il vous prêche des offrandes, mais vous pouvez même laisser votre maison, vous pouvez même aller faire l'accident. Les gens sont à l'église, vous sortez, vous prenez la moto comme ici chez nous en Afrique. Vous prenez la moto ou le vélo, vous allez à la maison chercher l'argent pour venir lui donner. Donc lui, les gens comme ça, quand il arrive à l'église, les ouvriers du diable, il demande d'abord au révérend, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit voilà, ici les gens ne payent pas bien, les gens ne donnent pas l'offrande. Allez, lui attaque seulement là-bas. Pour eux, le salut n'existe pas. Il prêche que pour leur vente. Mundimi moko ayemsinga lobi. Ye ezalaki ndengeni. Suka mukola suki saki ezaki wana. Ayoki mutu wana ouvrier du diable ate eleki. Akei na ndako. Ake kozwa soso na ye azaki na maki po azaki na loko mususu. Azui na soso na maki ake kopesa ouvrier du diable. Lo undimi ake azui na soso na maki apesi ye. Donc apesi na soso na maki, soso azana maki alinga bota bana ake kopesa ye. Vous voyez tout ça? Pourquoi? Ce sont les ouvriers du diable. Les ouvriers du diable est comme ça. Ils sont là pour t'enseigner, pour dire voilà, ngombe azana mabele mibale. Ayebaka ke mutu amelaka miliki wana, eza miliki wana eza ya nani, eza ya mukontina ye. Ce sont les gens comme ça qui sortent même avec des jeunes sœurs de l'église, des jolies sœurs de l'église. Ils sont là pour détourner, ils sont idolâtres, ils sont antichristes. Quelqu'un qui vous enseigne que des histoires du monde, il n'évangélise pas. Il cherche son ventre, il a besoin de son ventre. Ce sont les gens comme ça. Il y aura les gens qui vont dire l'évangéliste a été trop dur, il est trop dur. Non, on ne refuse pas de prêcher aux enfants de Dieu, de donner. Car la Bible dit, c'est que tu dois s'aimer, c'est que l'homme aura s'aimer, c'est qu'il moissonnera. Cela n'implique pas seulement pour dire, il faut donner l'argent, il faut donner à l'église. Non, même quand vous semez le mal, vous semez la haine, vous êtes idolâtre, vous voulez toujours les histoires du monde. Vous êtes là pour pécher à tout moment, vous êtes pécheur. Mais vous allez s'aimer, vous allez récolter ça. C'est de la même manière aussi. Mais s'aimer pour l'œuvre de Dieu, ça c'est ok. Mais donner par rapport à ta volonté. Et non qu'il y ait quelqu'un avec une fouet, avec un stimulus, et en train de te donner, de verser, de cesser de tout ça. Non, ça ce sont les ouvriers du diable. Vous allez les reconnaître facilement. C'est, tu as ton pasteur, il est là, révérend pasteur, il souffre pour toi, il prie chaque jour. Mais quand tu vois un passager, chacun a sa grâce, chacun a sa façon d'évangéliser. Mais n'ayez pas peur. Peut-être tu es là, tu es dans un endroit où tu as des capacités d'évangéliser. Tu te retrouves devant une caméra, tu as peur. Je connais des serviteurs qui ont peur des caméras. Au lieu de dire tout haut qui est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Pourquoi il est ressuscité? Qu'est-ce que nous aurons pour le suivre après avoir le suivre? Mais vous verrez qu'il a peur. Il dit bato batala kabiso bazaka maele mingi okoleba na caméra ba musoko sopana te salela oyo taille na yo spirituel. L'église vous aussi. Vous savez, plupart des ouvriers du ventre que l'ennemi, que je ne fais pas chaque fois citer son nom quand je parle de l'Éternel. L'ennemi les a façonnés pour venir vous détruire. Ces ennemis-là ne restent pas dans des églises. Je vous dis ces ennemis,
Ils sont là pour aller dans des églises comme ça. Les pasteurs des églises les connaissent déjà. Il vient là. Ok, il connaît qui tu as, il connaît ça. Il est là. Quand lui arrive dans un milieu, vous laissez de l'église. Vous sabotez même les révérends pasteurs. C'est lui qui prie pour vous. C'est lui à qui vous connaissez même ses habitudes, ses caractères. C'est lui à qui vous connaissez bien. Vous n'avez plus besoin de lui. Vous avez besoin de ces porteurs du ventre là, de cet ouvrier là qui travaille pour son ventre. Vous verrez les sœurs en train de les voir. Tantôt il lui donne l'argent. Vous donnez l'argent à quelqu'un comme ça. Est-ce que vous les connaissez? Il va vous parler des histoires qui vont vous faire peur. Le mari de nuit, les femmes de nuit. Beaucoup d'histoires là. Mais fin de compte, même si vous lui donnez ce qu'il veut là, vous lui dites, faites sortir alors ce mari de nuit. Il va vous dire, vous n'avez pas la foi. Donc son problème c'est le ventre. Donnez par rapport à votre volonté. Par rapport à ce que vous avez. Ce n'est pas comme une sœur que je connais. Une sœur, comme il a entendu la prédication, c'est pas vraiment, c'est jusqu'à la moelle épinière. La sœur est rentrée à la maison. Elle a pris l'argent de garantie pour payer la garantie locative. Il a donné au passé beaucoup. Moi, je suis en train de vous parler de l'évangélisation. Vous savez, nous sommes là pour le faire. Nous, on ne va pas laisser le temps au diable. On n'est pas ici pour parler des ouvriers du diable. Peut-être les autres vont dire, il parle que de l'argent, il ne veut pas que... Non, il y a des ouvriers du diable aussi, qui sont là que pour les honneurs. Il est là, il se fait croire Dieu. Je connais un pasteur, même si vous priez pour vous une fois seulement, il dit aux autres, ule ni mtoto wangu. Oh, monde entier baisha kuwa batoto yako. Ulimwombea siku moja tu, ni mtoto wako. Hein? Le pasteur patron, quand vous voyez un pasteur dictateur, un pasteur qui veut se croire Dieu, un pasteur qui pense qu'il est au-dessus de tout, sache qu'il est ouvrier du diable. Allez, je laisse tomber ces ouvriers du diable. Je ne suis pas ici pour eux. Je parle du royaume. Les ouvriers du royaume. Les ouvriers dont Jésus-Christ dit qu'on puisse demander au maître qu'il puisse envoyer d'autres ouvriers. Ces ouvriers-là parlent du royaume du ciel. Le royaume de Dieu. Il parle du salut. Il parle de la croix. Il parle de la repentance. Vous le verrez. Ils sont minoritaires. Et les gens ne leur donnent même pas la chance de les écouter. Ils sont là. Dans eux, vous verrez qu'il y a l'amour. Dans eux, vous verrez qu'il y a la foi. Dans la joie. Vous verrez qu'il y a la paix. Il y a la patience. Il y a la bonté. Il y a la bénignité. Il y a la fidélité. Mais ils sont minoritaires. Qui les écoute? Les gens n'ont pas besoin de les écouter. Les gens ont besoin des gens qui font beaucoup de bruit. Mais nous sommes ici. Nous devons évangéliser pour le royaume. Lève-toi. Évangélise pour le royaume. Christ a plus intérêt quand il y a quelqu'un, après avoir été évangélisé, il a crié au Seigneur. Un nouveau converti. C'est un très grand miracle. Les miracles dont ces gens-là vous parlent. Quand quelqu'un s'est converti à Jésus-Christ, c'est un grand miracle. Et là-bas, c'est quelque chose de très grand dans le royaume des cieux. Bien-aimé, ne t'engage pas à contrecarrer. Ne t'engage pas, j'insiste, à contrecarrer les ouvriers du Seigneur. Parce que les ouvriers du Seigneur, ils sont vraiment contrecarrés. Même dans des églises, il y a personne qui les écoute. Ils sont contrecarrés. Mais toi, ne t'engage pas à contrecarrer ces gens. Parce qu'ils sont faibles. Ils n'ont pas de force. Je vous envoie comme de brebis au milieu des loups. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Les ouvriers du Seigneur souffrent. Appuie-toi aux ouvriers du Seigneur. Faites de tout ton mieux de motiver ces ouvriers du Seigneur. Si toi, tu trouves que évangéliser, c'est difficile. Moi, je te dis que ce n'est pas difficile. Tu es appelé pour ça. Vous verrez, même dans des bis, chez nous en Afrique, il y a les gens qui évangélisent. Et ces gens-là ne vont pas citer pour dire l'argent. Ne vont pas citer. On te donne vraiment ça, c'est trop grave. Un ouvrier de Dieu ne parle pas de sa vie. Un ouvrier de Dieu. La chair n'est pas là comme un endroit où on va faire des missions de débat contradictoires. Non. Pour chercher à se parler, à parler à soi-même. Je suis licencié en management et sciences économiques. J'ai traversé, je suis allé dans tel pays, je fais des miracles. Ce n'est pas toi.
Un ouvrier du Seigneur n'a pas besoin de jet. Un ouvrier du Seigneur parle sur le salut, sur la croix. Appuyons ça, Seigneur. Je te demande de prendre l'engagement d'évangéliser. Prends seulement cet engagement, tu auras le pouvoir que Dieu te donnera. Quelqu'un qui prend l'engagement d'évangéliser, Dieu lui donnera le pouvoir. Tu as un pouvoir que tu ne maîtrises pas. Descends seulement sur le terrain, tu verras ce pouvoir. Luc chapitre 10, verset 17. La Bible me dit, quand les 72 disciples revirent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons les ordres à ton nom. Ils sont revenus, ils ont dit ça. Ça dit, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir de faire même les miracles. Descends sur le terrain, tu verras ça, bien-aimé. Mais qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Écoutez, je lis. Oui, il leur a répondu. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclat, comme un éclair. Écoutez, bien-aimé, quand tu prends l'engagement d'évangéliser, les miracles vont te suivre. Quand tu prends l'engagement d'évangéliser, Satan va tomber. Quand tu prends l'engagement d'évangéliser, tu inscris ton nom dans le royaume du ciel. Quand tu prends l'engagement d'évangéliser, même la malédiction de tes aïeux va fuir. Toi, tu seras un nouveau. Tu vas mettre une nouvelle fondation pour ta descendance. Évangélise. Jésus-Christ t'aime. Prends cet engagement aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, tu verras. Mais ouvriers de l'Éternel, je vous encourage d'évangéliser. Chacun a sa taille spirituelle. Chacun a sa grâce. Chacun a sa façon d'évangéliser. Mais n'ayez pas peur. Peut-être tu es là. Tu es dans un endroit où tu as des capacités d'évangéliser. Tu te retrouves devant une caméra, tu as peur. Je connais des serviteurs qui ont peur des caméras. Au lieu de dire tout haut qui est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Pourquoi il est ressuscité? Qu'est-ce que nous aurons pour le suivre après avoir le suivre? Mais vous verrez qu'il a peur. Il dit bato batala kabiso bazaka maele mingi na caméra bamusoko sopana te salela oyo taille na yo spirituel muto ayebi nyonso aza te kokanisa te ke ngai ndenge nazoloba boye nde naleki batei ya minene ya nguya mpe bazali mais bazwi opportunité te mpe bazwi mpe grâce te mais yo kosakana na grâce eza kati na yo te. Ne faut pas marcher courbé, marcher la poitrine bombée. Dites, j'ai un Seigneur qui est mon Dieu, Jésus-Christ, qui était ressuscité après 3 jours. Il est vivant. Et vous verrez qu'il y aura les miracles qui vont te suivre en évangélisant ainsi. Que Dieu te bénisse. Faites un effort de le faire. Ne plus peur. Crie partout où tu es. Tu as peur de quoi? De qui? Il y a une seule croix. C'est toi qui a cette gloire de la croix. Qui était la croix de Jésus-Christ. Et il ne l'est plus là. Il est déjà parti. Il est avec nous. Bien-aimés, en conclusion, nous allons conclure seulement avec Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? La personne en question qui doit obligatoirement prêcher, évangéliser, c'est toi. Voilà pourquoi c'est toi. C'est toi et moi. Moi, je suis en train de le faire. Évangéliser, il faut des moyens. C'est-à-dire qu'il faut donner son temps. Il faut donner le peu que vous avez. Vous voyez maintenant, nous sommes en train d'évangéliser. Pour évangéliser, nous avons mis des moyens. Vous aussi, pour nous écouter, vous allez mettre des moyens. C'est ça. Évangélisons. C'est pourquoi j'ai dit merci aux musiciens qui prêchent, qui chantent en prêchant, qui chantent en évangélisant, et non de parler des histoires comme des ouvriers du ventre. Merci beaucoup l'artiste Fiston Wabou. Nous attendons cet album, Jésus-Christ ma priorité. The Voice of Winnipeg, l'émission la plus attendue, la plus suivie partout. Vraiment merci pour nous avoir fait confiance. Ambassadeur de la paix, Emmanuel, The Voice of Winnipeg.
continuez à nous faire confiance. Nous disons merci à notre évangéliste conseiller, Mathieu Mukendi. Il se sacrifie pour ça. Il est avec nous. Vraiment que Dieu te bénisse. Nous disons merci à l'évangéliste Joshua Mamboutoua. Il s'appelle Joshua Mamboutoua. Vraiment que Dieu te bénisse. Pasteur David, sois ensemble avec nous. Évangélise là-bas. Dieu est avec toi. Il prend le contrôle de toute ta vie. Ne crains point. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg.